Elle a levé les yeux au ciel, arrête d'être insécure, tout en riant sur ses genoux comme si je n'existais pas. J'ai hoché la tête une fois et j'ai disparu de la soirée. Des heures plus tard, elle était devant chez moi en pleurs, criant mon nom après avoir découvert pourquoi je ne l'avais pas suivie. Elle a levé les yeux au ciel, m'a dit d'arrêter d'être insécure tout en riant sur ses genoux comme si je n'étais pas là. J'ai hoché la tête une fois et j'ai disparu de la soirée. Des heures plus tard, elle était devant chez moi en pleurs, criant mon nom après avoir découvert pourquoi je ne l'avais pas suivie. J'ai 33 ans, et je pensais savoir ce qu'était l'amour. Nous étions ensemble depuis 3 ans et demi, et nous vivions sous le même toit depuis 18 mois dans ce que je croyais sincèrement être une relation solide. Bien sûr, nous avions nos problèmes. Qui n'en a pas? Mais je lui faisais confiance. C'était ma première erreur. La fête avait lieu chez sa meilleure amie, Léa, samedi dernier. Une de ces soirées décontractées qui commencent à 19h et qui, sans qu'on sache comment, se transforme en une maison pleine à craquer vers 21h. Je n'étais pas particulièrement ravi d'y aller, mais elle m'en parlait depuis toute la semaine, alors je m'y suis rendu, comme le fait un partenaire attentionné. Nous sommes arrivés vers 20h. L'endroit était déjà bondé d'amis à elle, de collègues de travail et de gens que je n'avais jamais rencontrés. Elle s'est immédiatement dirigée vers son groupe de collègues, ce qui ne me dérangeait pas. J'ai pris une bière et j'ai discuté brièvement avec quelques personnes que je reconnaissais de précédentes soirées. Au début, rien ne semblait anormal. Vers 21h30, je suis allé la chercher. Je l'ai trouvée dans le salon, assise sur la coudoir du canapé. Et il était là, son collègue, Julien, celui dont elle avait parlé à quelques reprises ces derniers mois. Toujours des mentions anecdotiques. Il est tellement drôle, ou il comprend vraiment mon humour au bureau. Rien qui n'ait jamais déclenché d'alarme jusqu'à ce que je les voie ensemble. Elle se penchait vers lui, riant de quelque chose sur son téléphone. Sa main était posée sur son épaule, pas simplement posée, mais agrippée, d'une manière familière et confortable. Sous mes yeux, elle a glissé de la coudoir pour s'asseoir sur ses genoux pendant une seconde, ajustant sa position tout en restant concentrée sur ce qu'il regardait. Je me suis approché. Salut. Elle a levé les yeux vers moi, légèrement agacée par l'interruption. Ah, salut. Quoi de neuf? Je venais juste voir comment tu allais. Ça fait un moment que tu es là. On regarde juste des trucs du boulot, a-t-elle dit. Elle tenait son téléphone comme si cela expliquait tout. C'est drôle. Tu ne comprendrais pas, d'accord? J'ai dit lentement, est-ce que je peux te parler une seconde? En privé? Elle a levé les yeux au ciel. Elle a vraiment levé les yeux au ciel et s'est levée. Bien sûr. Excuse-moi, lui a-t-elle dit avec ce sourire d'excuse qui m'a retourné l'estomac. Nous sommes allés dans le couloir, à l'écart de la musique et des conversations. Les murs étaient assez minces pour que je puisse encore entendre les gens rire dans le salon, complètement inconscient de ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé d'un ton calme. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu étais assise sur ses genoux. Oh mon Dieu, pas du tout. J'étais assise sur la coudoir et j'ai glissé pendant une seconde. Arrête d'être insécure. Ce mot, insécure. Comme si mon observation légitime était une faille de caractère sur laquelle je devais travailler. Je ne suis pas insécure. Je vois ma petite amie être collée à un autre type. Collée? Elle a ri, mais ce n'était pas un rire bienveillant. C'était un rire méprisant, condescendant. On regardait un mème. Tu fais toute une histoire pour rien. Ah bon? Oui. Et honnêtement, c'est embarrassant. Tout le monde voit à quel point tu te montres jaloux. Je suis resté là un moment, à la regarder. Cette attitude défensive, cette façon de détourner le problème, cette manière de me faire passer pour un fou alors que je ne faisais que remarquer ce que je voyais clairement. Tu sais quoi, ai-je dit doucement. Tu as raison. Je suis ridicule. Elle a semblé soulagée. Merci. On peut retourner profiter de la fête? Bien sûr. Vas-y. Je vais aller me chercher un autre verre. Elle est retournée au salon. Je l'ai regardé se rasseoir à côté de lui, se penchant immédiatement de nouveau vers lui, reprenant la conversation que j'avais interrompue. Elle ne s'est pas retournée une seule fois vers moi. J'ai posé ma bière sur le comptoir de la cuisine et j'ai franchi la porte d'entrée. Je n'ai dit au revoir à personne.
Je suis juste parti. Première mise à jour. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet. Pas de musique, pas de podcast, juste le bruit de mes pensées qui devenait plus forte à chaque kilomètre. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 22h15. Je ne l'ai pas regardé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé sur son ordinateur portable, celui qu'elle laisse ouvert sur la table de la salle à manger parce qu'elle n'a rien à cacher. J'ai ouvert son application de messagerie, qui était encore connectée. J'ai trouvé leur fil de discussion immédiatement. Cela remontait à 4 mois. 4 mois. Au début, c'était des histoires de travail, puis des blagues privées, puis des plaintes à mon sujet. Il est tellement distant ces derniers temps. Il ne comprend plus mon humour. Le genre de choses que l'on dit quand on construit un récit pour justifier ce qui va suivre. Et ce qui a suivi était exactement ce que je soupçonnais. Des projets de déjeuner ensemble dont elle ne m'avait jamais parlé. Des conversations tard le soir après que je sois allé me coucher. Des photos qu'elle lui envoyait et qu'elle ne publiait jamais publiquement. Rien d'explicite, mais intime d'une manière qui me soulevait le cœur. Un message d'il y a 3 semaines, parfois, je me demande ce que ça aurait été si on s'était rencontrés plus tôt. Sa réponse, on peut encore le découvrir. Sa réplique, MDR, peut-être. Pas de non, pas de j'ai un petit ami, juste peut-être. Avec un emoji qui rit, comme s'il s'agissait d'une hypothèse amusante. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, je me les suis envoyées par email. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis dans le salon sombre, à attendre. Mon téléphone affichait 15 appels manqués et environ 30 SMS au moment où je les regardais. Les messages commençaient par de l'inquiétude, puis de la confusion, puis de la colère. Où es-tu parti? Allô? C'est tellement immature. Tout le monde demande où tu es. Tu m'affiches. Très bien, je me ferai raccompagner par quelqu'un d'autre. Ce dernier message est arrivé à 23h20. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À minuit 47, j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Des voix, son rire, ce même rire que tout à l'heure. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu, Julien. C'est lui qui l'avait ramené. Ils sont restés dans la voiture pendant près de 10 minutes. Je les ai regardés parler, je l'ai vu lui toucher le bras, je l'ai vu se pencher près d'elle. Puis elle est sortie, a fait un signe de la main, et il est parti. Elle est entrée par la porte d'entrée, m'a vu assis dans le salon sombre et a sursauté. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu assis dans le noir? Je t'attendais. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? J'étais inquiète. Vraiment? Elle a froncé les sourcils en entendant mon ton. C'est quoi ton problème? À toi de me le dire. Comment s'est passé le trajet du retour? Très bien. Il a eu la gentillesse de me raccompagner puisque tu m'as abandonné. Abandonné, ai-je répété. C'est une façon intéressante de décrire le fait de quitter une fête où ma petite amie était assise sur les genoux d'un autre homme. Oh mon Dieu, on y retourne. Je t'ai déjà expliqué. J'ai vu les messages. Elle s'est figée. Complètement figée. Son visage est devenu blême dans la pénombre du couloir. Quoi? Les messages. Tous. Depuis 4 mois. Tu as fouillé dans mon téléphone. Ton ordinateur portable. Il était ouvert. Et avant que tu essaies de rejeter la faute sur moi en disant que j'ai violé ta vie privée, parlons plutôt du fait que tu me trompes émotionnellement depuis 4 mois. Je ne t'ai pas trompé. Parfois, je me demande ce que ça aurait été si on s'était rencontrés plus tôt, ai-je cité. Sa réponse, on peut encore le découvrir. Ta réponse, MDR, peut-être. Tu veux m'expliquer ça? Elle est restée là, la bouche bée, incapable de parler. Et pour les déjeuners dont tu ne m'as jamais parlé? Les conversations tard le soir? Les photos que tu lui as envoyées et que je n'ai jamais vues? C'était juste amical. Ne. Je lui ai coupé la parole. N'insulte pas mon intelligence plus que tu ne l'as déjà fait. Tu as construit quelque chose avec lui pendant des mois tout en rentrant à la maison avec moi chaque soir et en agissant comme si tout allait bien. Deuxième mise à jour. Elle a essayé de s'asseoir, mais j'ai levé la main. Je ne veux pas entendre d'excuses pour le moment.
Je veux que tu fasses un sac et que tu partes. Quoi? C'est aussi ma maison. Et tu pourras revenir demain, quand je ne serai pas là, pour récupérer le reste de tes affaires. Mais ce soir, tu devais partir. Où suis-je censé aller? Appelle-le. Je suis sûr qu'il sera ravi de t'aider. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, parlons-en. J'ai fait une erreur. Une erreur de 4 mois. Une erreur que tu continuais de commettre ce soir alors que j'étais juste là. Il ne s'est rien passé de physique, a-t-elle dit désespérément. Je m'en fiche. Tu lui as donné tout ce qui comptait. L'intimité, la connexion émotionnelle, la part de toi qui m'appartenait autrefois. Que tu aies couché avec lui ou non n'a aucune importance. Je t'aime, a-t-elle dit, les larmes coulant désormais sur ses joues. Je sais que j'ai déconné, mais je t'aime. Tu ne m'aimes pas, ai-je dit d'un ton plat. Tu aimes la stabilité que je t'apporte pendant que tu explores tes autres options. Mais c'est fini maintenant. S'il te plaît, a-t-elle supplié. On peut surmonter ça. On peut aller voir un conseiller de couple. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses un sac et que tu quittes ma maison. Elle est restée là à pleurer pendant encore 1 minute, puis elle est finalement allée dans la chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des vêtements s'agiter. Elle est ressortie 15 minutes plus tard avec un sac de sport. Du mascara coulait sur son visage. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Si, c'est fini. Elle est partie et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Puis je me suis rassis dans le noir et j'ai enfin laissé libre cours à toutes les émotions que je retenais. Mon téléphone a commencé à sonner 5 minutes plus tard. J'ai bloqué son numéro. Puis sont arrivés des SMS d'un autre numéro, probablement emprunté à quelqu'un de la soirée. S'il te plaît, parle-moi. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. J'ai coupé les ponts avec lui. S'il te plaît. J'ai bloqué ce numéro aussi. 3e mise à jour. Le dimanche matin est arrivé avec d'autres numéros bloqués essayant de me joindre. Ses amis, sa mère, et même son collègue. L'audace de ce type qui essayait de m'appeler était sans limite. Je les ai tous bloqués. Vers midi, j'ai entendu frapper à la porte, puis la sonnette, puis sa voix. Je sais que tu es là. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. J'ai ouvert la porte. Elle avait une mine affreuse. Même vêtements que la veille. Les yeux gonflés et rouges. Qu'est-ce que tu veux? Je veux t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai tout vu. Je sais tout. Tu ne sais pas tout, a-t-elle insisté. Tu ne sais pas que c'était uniquement émotionnel, qu'il ne s'est jamais rien passé de physique. Que j'étais confuse et que j'ai pris des décisions stupides, mais que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu t'entends parler, ai-je demandé. Tu essaies de minimiser des mois de trahison en disant que tu ne m'as pas trompé physiquement. Comme si ça rendait les choses meilleures. Ça rend les choses meilleures. Ça veut dire qu'on n'a pas franchi cette ligne. Tu avais franchi toutes les lignes qui comptaient, ai-je dit. Tu as construit une relation avec lui. Tu as partagé avec lui des choses que tu aurais dû partager avec moi. Tu t'es plainte de moi auprès de lui, créant ce récit où j'étais le problème pour pouvoir justifier ton rapprochement avec lui. Ce n'est pas « il ne comprend plus mon humour ». Je cite. Tu te souviens d'avoir écrit ça? Parce que moi, je me souviens de l'avoir lu. Tu l'as empoisonné contre moi. Tu t'es empoisonné toi-même contre moi, tout ça pour te sentir mieux dans ce que tu faisais. Elle n'a rien trouvé à répondre à cela. Je t'aimais, ai-je continué. Je te faisais entièrement confiance et tu as passé 4 mois à me mentir en face tout en construisant quelque chose avec un autre. Puis, quand je l'ai remarqué et que j'ai dit quelque chose, tu m'as traité d'insécure. Tu m'as fait douter de ma santé mentale pour avoir vu ce qui était juste sous mes yeux. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je n'en doute pas. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé de devoir faire face aux conséquences, mais tu n'es pas désolé de ce que tu as fait, parce que si tu l'étais, tu aurais arrêté il y a des mois. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Être assise sur les genoux d'un autre homme lors d'une fête sous les yeux de ton petit ami. Tu sais ce qui n'est pas juste?
Laisser ce même homme te ramener chez toi et rester assise dans sa voiture pendant 10 minutes pendant que ton petit ami attend à l'intérieur en se demandant si tu vas l'embrasser. Tu sais ce qui n'est pas juste? Tout ce que tu as fait ces 4 derniers mois. Elle s'est effondrée complètement, sanglotant si fort qu'elle tenait à peine debout. Une partie de moi voulait la consoler. 3 ans et demi d'habitude ne s'effacent pas du jour au lendemain, mais le reste de moi savait que c'était nécessaire. Je veux que tu partes, ai-je dit calmement. Récupère tes affaires quand je ne serai pas là. Je t'enverrai par message les moments où tu pourras passer, mais c'est fini entre nous. S'il te plaît. C'est fini, ai-je répété fermement. Accepte-le et tourne la page. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Elle est restée dehors à pleurer pendant encore 20 minutes avant de finir par s'en aller. 4e mise à jour. La semaine suivante a été un flou de numéros bloqués et de mes ignorés. Elle a tout essayé. Des excuses, des promesses de changer, des menaces de se présenter à mon travail, du chantage affectif sur sa souffrance. Je suis resté ferme. Je lui ai donné des créneaux précis pour récupérer ses affaires. Je me suis assuré de ne pas être présent lorsqu'elle passait. J'ai laissé ses affaires emballées dans des cartons près de la porte pour qu'elle n'ait aucun prétexte pour s'attarder. Mes amis m'ont soutenu. Ceux qui l'avaient rencontré n'ont pas été surpris. Apparemment, plusieurs d'entre eux avaient remarqué son comportement avec son collègue lors de précédentes soirées. Ils n'avaient simplement pas voulu parler sans preuve. On ne voulait pas créer d'histoire si ce n'était rien, m'a dit un ami. Je comprends, ai-je répondu, même si une partie de moi aurait aimé que quelqu'un me le dise plus tôt. Un ami commun qui était à la fête m'a appelé jeudi soir. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolé, mec. Merci. Pour ce que ça vaut, tout le monde a remarqué son comportement ce soir-là. C'était gênant à regarder. Alors pourquoi personne n'a rien dit? Qu'est-ce qu'on était censé dire? Ta copine dépasse les bornes? Tu étais là. Tu l'as vu toi-même. Il n'avait pas tort. Elle est partie avec lui, tu sais, a-t-il poursuivi. Après ton départ, ils sont restés à la fête encore 1 heure, puis ils sont partis ensemble. Je sais. Il l'a ramenée chez elle. Non, je veux dire qu'ils sont partis ensemble. Genre, ils ont fait en sorte de partir en même temps. Tout le monde l'a remarqué. Ce détail me restait sur l'estomac. La mise en scène de la chose, le caractère public de leur complicité. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après mon départ entre eux? Pas que j'ai vu, mais la tension était clairement là. Quelques personnes en ont parlé après leur départ. Super. J'étais donc le sujet de discussion de la soirée. Le petit ami naïf qui ne voyait pas ce que tout le monde voyait, sauf que je l'avais vu. J'avais juste eu l'audace d'en parler et elle m'avait fait passer pour un fou. 5e mise à jour. 2 semaines après la fête, je commençais enfin à me sentir à nouveau normal. Pas bien, mais fonctionnel. Le travail m'aidait. Cela m'occupait l'esprit pendant la journée. Le sport m'aidait aussi. L'épuisement physique facilitait le sommeil. Puis je suis tombé sur lui. Le collègue, dans un café près de mon appartement. Nos regards se sont croisés. Il avait l'air de vouloir s'enfuir. Je me suis approché. On devrait parler, ai-je dit. Écoute, mec. Je ne veux pas d'ennui. Assieds-toi. Il s'est assis. Je me suis assis en face de lui. Est-ce que tu as couché avec elle? Quoi? Non. Je te jure qu'il ne s'est rien passé de physique. Mais tu le voulais. Il ne l'a pas nié. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. Elle avait un petit ami. Tu savais qu'elle avait un petit ami. Tu as continué à la courtiser malgré tout. Elle m'a courtisé aussi, a-t-il dit pour se défendre. Ce n'était pas à sens unique. Je n'en doute pas, mais c'est toi qui as envoyé ce message, on peut encore le découvrir. C'est toi qui as encouragé cela au lieu de mettre les points sur les i. Elle me plaisait, a-t-il dit. Je pensais qu'elle était peut-être malheureuse avec toi, qu'on avait peut-être quelque chose de réel. Et là, il a ri amèrement. Maintenant, je me rends compte que c'est une fille instable. Après votre rupture, elle est devenue très insistante. Elle voulait immédiatement se lancer dans une relation avec moi.
Elle a commencé à parler d'emménager ensemble, de la façon dont on pourrait enfin afficher notre relation au grand jour, et je me suis rendu compte que je ne voulais pas vraiment de ça. J'aimais le flirt, l'attention, le fantasme, mais la réalité. Elle est épuisante, collante, dramatique. J'ai rompu il y a 3 jours. Je me suis adossé pour digérer l'information. Donc, tu as aidé à détruire mon couple pour rien. Je suis désolé, a-t-il dit, et il avait l'air sincère. Vraiment. J'ai été égoïste et stupide, et je n'ai pas pensé aux dégâts que je causais. Non, en effet. Pour ce que ça vaut, tu mérites mieux. Elle parlait de toi comme si tu étais ennuyeux, comme si tu ne l'appréciais pas, mais d'après ce que j'ai vu, tu étais juste stable et fiable, et elle a confondu cela avec le fait d'être acquise. Merci, j'imagine. Nous sommes restés dans un silence inconfortable pendant 1 minute. Elle m'envoie encore des messages, a-t-il dit, me suppliant de reconsidérer ma décision. Je l'ignore. Bien, continue de l'ignorer. Je le ferai. Il s'est levé. Je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis vraiment. Il est parti et je suis resté là avec mon café, ressentant un mélange étrange de soulagement et de tristesse. La serveuse essuyait les tables à côté, et je me suis demandé si elle avait entendu notre conversation. Tout cela semblait irréel, assis dans un café un mardi après-midi, à discuter du naufrage de ma relation avec l'homme qui avait contribué à la détruire. J'ai fini mon café lentement, en regardant les gens aller et venir. Des couples se tenant la main, des amis riant ensemble, des gens vivant leur vie normale, tandis que la mienne avait été chamboulée. Mais je ne me noyais plus. Je gardais la tête hors de l'eau, et c'était déjà un progrès. Dernière mise à jour. Cela fait 6 semaines que la fête a eu lieu. Je vais mieux. Pas encore parfaitement, mais mieux. Elle a essayé de me contacter une dernière fois il y a environ 2 semaines. Un long email expliquant ce qu'elle avait appris et comment elle avait mûri. À quel point elle comprenait maintenant ce qu'elle avait gâché, disant qu'elle donnerait n'importe quoi pour une seconde chance. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé et j'ai bloqué son adresse email. J'ai appris par des connaissances qu'elle traversait une période difficile. Elle a perdu des amis qui ont pris mon parti. Elle s'est fait une réputation de manque de professionnalisme au travail. Elle a essayé de fréquenter d'autres personnes, mais rien n'a duré. Une partie de moi a de la peine pour elle. Une toute petite partie. Le reste de moi sait qu'elle a créé cette situation et qu'elle doit en assumer les conséquences. J'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant. Je ne précipite rien. Passer 3 ans et demi avec quelqu'un qui m'a trahi m'a appris à prendre mon temps, à repérer les signaux d'alarme, à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne va pas. Le plus difficile est d'accepter que je ne saurai jamais quand les choses ont vraiment commencé à se gâter. Était-ce avant lui? Était-il juste le symptôme d'un problème plus vaste? M'a-t-elle jamais aimé comme je l'aimais? Je n'ai pas ces réponses, et j'apprends à m'en accommoder. Ce que je sais, c'est ceci, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Quand votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, écoutez-le. Et quand quelqu'un essaie de vous faire passer pour fou parce que vous remarquez la réalité, ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Ce soir-là, à la fête, quand elle a levé les yeux au ciel et m'a dit d'arrêter d'être insécure alors qu'elle était assise sur les genoux d'un autre homme, elle m'a montré exactement qui elle était. J'aimerais seulement être parti sur le champ au lieu d'essayer de lui parler d'abord. Mais je suis parti, finalement, et je n'ai pas regardé en arrière. La vie continue. C'est ce qu'on ne vous dit pas sur les peines de cœur. On a l'impression que c'est permanent quand on est dedans, mais ça ne l'est pas. Un jour, on se réveille et on se rend compte que ça va. Différent, peut-être, plus prudent, certainement, mais ça va. Et ça suffit pour reconstruire.